Vous l'avez vu dans notre précédente édition, les réactions en Afrique ont été vives après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro. Aujourd'hui, alors que beaucoup s'interrogent sur la prochaine cible des États-Unis, voyons quelles sont les ambitions de Trump en Afrique. Et c'est le choix du JTA. Lors de Matos, Stéphane Dard. Des frappes nocturnes pendant les fêtes de Noël. Les États-Unis assurent avoir ciblé ce 25 décembre des combattants de l'État islamique dans l'État de Sokoto, dans le nord du Nigeria. Ils leur reprochent d'avoir assassiné des chrétiens dans la région. La protection des chrétiens ou des minorités blanches comme en Afrique du Sud, où le président Ramaphosa laisserait les afrikaners se faire massacrer et à qui Donald Trump offre donc l'asile aux États-Unis. Ce sont les combats idéologiques menés en Afrique par le président américain. Mais pour lui et son administration, le continent est d'abord une ère d'opportunités économiques, un partenaire stratégique, comme l'exprimait son conseiller spécial pour l'Afrique à l'automne dernier en Éthiopie. Nous sommes ici pour soutenir les dirigeants qui œuvrent en faveur de la paix, protègent leur population et favorisent la prospérité grâce à l'entreprise privée et à l'état de droit. C'est pourquoi nous nous engageons à soutenir les efforts menés par l'Afrique pour résoudre les conflits, lutter contre le terrorisme et renforcer la stabilité régionale. Une approche développée dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, édictée en décembre, au lendemain des accords de Washington, signés par les présidents rwandais et congolais, est censée mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC, mais pas seulement. Aujourd'hui, les États-Unis signent également leurs propres accords bilatéraux avec le Congo et le Rwanda, qui ouvriront de nouvelles perspectives pour les États-Unis en matière d'accès aux minéraux essentiels et apporteront des avantages économiques à tous. Et nous serons impliqués. Nous envoyons certaines de nos plus grandes et plus importantes entreprises dans ces deux pays. Nous allons extraire une partie des terres rares et récupérer certains actifs, puis payer, et tout le monde va gagner beaucoup d'argent. Des minerais rares dont regorge la RDC notamment et qui devraient rejoindre les États-Unis via le fameux couloir de Lobito. Un chantier soutenu déjà financièrement par le prédécesseur de Donald Trump, Joe Biden, et qui, s'il va à son terme, doit traverser la Zambie, la RDC jusqu'à l'Angola et l'océan Atlantique et faciliter ainsi les exportations de matières premières très stratégiques telles que le cuivre et le cobalt. Les intérêts américains se portent aussi malgré une insurrection djihadiste sur le gaz au large du Mozambique où Exxon pourrait investir plusieurs milliards de dollars ou encore sur le fer guinéen tiré de Simandou.